Voulez-vous quelque chose moins cher que les Allemands lors d'une comparaison directe, assez équitable? Quelque chose d'excitant que les Allemands, attirant plus que les Allemands, avec un logiciel plus fluide que les Allemands? Alors, je vous présente ici, avec enthousiasme, la Polestar. Numéro 4, elle a de suite capté le regard dès mon arrivée. Mais techniquement, il est vraiment capable de beaucoup et j'ai même oublié un point. Qui possède plus de capacités, plus d'aptitudes uniques que les Allemands eux-mêmes? Je révèle tout, absolument tout, exactement dès maintenant, dans cette vidéo précisément. Nous abordons cela, nous les comparons, et puis vous pouvez même aller sur Eviom pour voir combien ils coûtent, donc ses homologues allemands. Et voici une autre petite révélation, le Polestar 4 est déjà dans le catalogue des voitures neuves sur Eviom. Et le truc cool, c'est que nous voulons maintenant vous informer d'une action vraiment géniale, parce que pour son lancement, Polestar offre au chef de leasing la première mensualité, mais pour ça, la condition, vous la verrez seulement sur Eviom. Je peux dire, si vous voulez cette voiture, dépêchez-vous. Et maintenant, on y va. Un abonnement de plus, plaisir, ensuite on s'occupe de la Polestar 4. Alors, qui sont les concurrents? Pardon pour la lumière, je projette toujours une ombre dessus, peu importe où je marche. Certains concurrents, comme l'i4, là, vraiment, absolument rien contre. Vous savez, j'ai dit excellente voiture pour distance, efficace, c'est BMW après tout. BMW est actuellement perçu comme le plus solide des constructeurs allemands, mais pas si excitant à voir sur la route. On ne peut pas dire cela de celui-ci, rien que pour cette façade. Si on le regarde très attentivement de l'avant, on se rend rapidement compte que, effectivement, cette voiture a vraiment été bien élargie, musclée, vraiment masculin. Oui, tout simplement un splendide gros morceau, un peu comme le fameux Lotus Emea dans sa façon de construction. Cela semble non seulement extrêmement large, c'est vraiment large, car c'est presque 2,14 mètres avec les rétroviseurs. C'est tout à fait notable, ainsi donc voici les plaintes sur la largeur du véhicule, plutôt qu'en longueur. Car, vraiment, il n'est pas si long, plus qu'une i4, celle-ci faisant exactement 4,68 mètres, la i4. La Polestar 4, ayant une mesure de 4,84 mètres, est un peu plus longue que la Polestar 2. Et non, la Polestar 2 n'est pas le prédécesseur de celle-ci, car elles sont presque de la même taille. C'est ici un véhicule entre le Polestar 2 et le Polestar 3 en fin de compte et doit être un SUV coupé. Je sais, certains sont vraiment allergiques aux SUV, ce que je ne comprends pas et veux pas. Non, pour moi, cela est vraiment clairement une berline. Sommes-nous donc tous d'accord? C'est évident, n'est-ce pas? Berline comme l'i4, mais nettement plus excitante en style. Et vous voyez pas ce design excitant, car je vais montrer l'arrière dans un instant. Il mesure 1,54 mètres, révèle malheureusement un peu les données ici. C'est vraiment idiot de ma part, créateur vidéo, quand Polestar écrit toujours « du côté », ce qui est, mais ce n'est pas l'unique version, donc j'ai encore un peu à raconter. Mais avant cela, finir le design, puis regarder derrière. C'est vraiment très atypique, en effet, car nous avons ici un arrière tout à fait fermé. Et ce n'est ni une pré-série, ni un prototype, ni rien d'étrange, mais cette voiture arrive ainsi. Quand arrive-t-il? Je peux répondre. Disponible à la commande dès cette vidéo en ligne, sera devant votre porte cet été, si vous commandez maintenant. Et les prix, je peux vous le dire, ne sont pas du tout choquants. Au contraire, vraiment très surpris. Plus sur ce sujet après. Pourquoi a-t-on opté pour une poupe aussi fermée ici? Parce que Pols a dit que, avec cette forme de voiture, nous voulons absolument réaliser. Nous avons de toute façon pas une bonne visibilité vers l'arrière avec ces fenêtres. Non seulement c'est un hublot, mais aussi les appuis-têtes bloquent totalement la vue. Alors, optons pour un design encore plus unique et vraiment innovant. Installons donc une caméra ici, s'il vous plaît, qui agit comme votre rétroviseur. Pas vraiment nouveau, nous savons. C'est exactement ce que le Kia EV9 a, par exemple. Donc, si tu appuies sur le rétroviseur, au lieu d'un miroir physique, il bascule sur un numérique. C'est carrément cool, la technologie, j'ai vraiment remarqué. Si tu as un design exceptionnel, on peut mourir de cette mort. Alors que je suis toujours un grand fan des miroirs physiques. Encore. Ils ont un avantage, par exemple, quand ça se couvre de buée, pendant le trajet, doit sortir, donc cela peut arriver. Néanmoins, c'est évidemment un design très extraordinaire. Si nous sommes à l'arrière, discutons des sujets vus comme plus intéressants par les Allemands, la mobilité électrique, charge tractée, charge d'appui et tout cela, c'est pendant la pandémie que les gens n'avaient vraiment pas d'autre choix que de sortir.
ont peut-être aussi acheté une caravane ou sont beaucoup sortis en vélo dans les montagnes. Et alors, c'est coutume d'aimer. Vraiment accrocher quelque chose à cela. Et fais ça ici, t'as été doué avec Polestar pour ça. Ainsi, 2 variantes moteurs. Maintenant, à dernière, car cela se répartit avec charge. Il y a justement celui-là, probablement déjà vu. 400 kW, c'est la puissance. Et 100 kWh, c'est la taille de la batterie. C'est une valeur brute. Net, 94 sont à votre disposition. C'est beaucoup, c'est-à-dire 12 kWh de plus, que l'actuel Polestar 2 avec sa mise à jour possède. 12 kWh, selon la consommation, peuvent aller jusqu'à 50 km d'autonomie sur autoroute. En ville, alors, plus, urbain, moins, électrique, par récupération d'énergie. 544 chevaux, c'est une sacrée puissance. 3,7 secondes suffisent pour aller de 0 à 100. Aussi, c'est un beau succès pour un véhicule de ce poids spécifique. Il pèse 2,3 tonnes. Et le plus petit pèse 2,1 tonnes et quelques. Le plus petit, cela signifie bien qu'il a aussi une batterie de 100 kWh avec propulsion arrière. Là, les chiffres vous sembleront familiers si vous êtes dans la mobilité électrique et regardez mes vidéos, car c'est la plateforme Geely. Et à l'arrière, moteur 272 chers de Seeker X, Volvo X30. Smart Hashtag 1 ou 3. Cela fait 272 chevaux, ou 200 kW. Finalement, le grand a la même taille batterie, mais double de la puissance moteur, si l'on veut. Ce qui, évidemment, impacte aussi l'autonomie WLTP, mais un peu. Curieusement, parce qu'il atteint 580 km et que, selon le WLTP, le modèle arrière atteint 610 km/h. Donc, vous ne payez pas pour. Choisir l'intégrale parce que, naturellement, le plus grand modèle a une intégrale. Donc, un moteur double avant et à l'arrière, un à l'arrière. Maintenant, parlons des charges tractables. Moins puissant, donc celui à propulsion peut tirer 1,5 tonnes, le tout-terrain peut tirer 2 tonnes. Vous avez 80 tonnes, là, 80 kg de charge pour les vélos électriques. Vraiment, je pense qu'on peut y mettre pas mal de choses et encore 100 kg sur le toit. C'est vraiment bien, n'est-ce pas? Voir ce coffre, pas si petit, non? C'est un volume de coffre de 526 litres, ce qui se rapproche du niveau de l'ID4. Je crois supérieur à celui de l'i4, dont j'ai oublié la valeur. Et si vous inclinez simplement un peu plus la banquette arrière, vous pourrez même atteindre plus facilement jusqu'à 1536 litres d'espace. Regardez ça, c'est surface totalement plate, comme vous voyez. Donc, si jamais il s'agit d'aller avec l'étoile polaire aux étoiles suédoises pour faire des achats, pour acheter des meubles, alors vous avez ici une belle surface de chargement plate où vous pouvez vraiment charger pas mal de choses. Ceci peut même être retiré si jamais par hasard l'objet devient encore un peu plus grand. Mais ce n'est pas protection visuelle. Donc, laissez scie arrière levée, car pas de lunettes. Nous allons très bientôt revoir le dossier 6040, qui pèse vraiment une lourde tonne. Elle doit l'être, après tout, c'est massif, ici, sur plateforme. On a un ordinateur, vraiment pas du tout. Vous devez savoir, la voiture est en pré-série. Ici, un compartiment spécifique, où vous pouvez retirer cela. Et puis, vous pouvez bien sûr télécharger un peu plus. Et ici, bien sûr, vous pouvez ranger un câble type 2 ou un Juice Booster pour la charge en route. Et voici la bonne nouvelle. Le Juice Booster, 3R, nouveau sur le marché, petit, peut fournir 11 kW, car très petit. Il faut loger composant quelque part. Le 3R est fait pour, par exemple, connectivité avec l'application permettant de connecter jusqu'à 10 ensemble pour gestion de charge et tout. Si vous dites « je veux utiliser la pleine », puissance de charge assez de cette voiture, alors achetez le Juice Booster 2. Pour charger par exemple avec 3 voitures, on a fait un road trip. Théoriquement, peut, ici, au cinéma, charger à prise rouge. Donc, pour charger avec le Juice Booster. Avec le 2, tu peux en effet charger cette voiture avec 22 kW. On sait de Geely. Cela signifie, mais nécessaire, car avec une batterie de 94 kWh, bien si tu peux charger à 22 kW. Car tu charges 2 fois plus vite à une borne urbaine ou bien à ta wallbox maison. Que maintenant, ici, voiture supporte 11 kW. Malheureusement, assez moi, conducteur de EQS, je peux chanter chanson. J'ai raté l'option de chargement de 22 kW et dois recharger ma batterie de 108 kWh sur ces bornes avec de misérables 11 kW. C'est différent ici, on a réfléchi dès le départ. Quelle est donc l'idée de poignée? Dites dans les commentaires ce que vous en pensez.
Les poignées de porte se rétractent et s'étendent, donc pas le mécanisme à clapet chez Tesla ou beaucoup, ce que franchement je trouve pas toujours si, selon l'angle. Mais elle se déploie, peu de sûr aussi gelée en conséquence. Les jours d'hiver très froids. Bien c'est clair, mais maintenant pour presque tous les véhicules. Nous voyons les miroirs sans cadre chez Polestar. C'est réellement extrêmement beau. Ici. Nous avons 2 caméras pour l'ADAS, le système d'assistance. Nous avons encore une caméra ici. Donc on peut supposer qu'il sera bien équipé avec ces systèmes d'assistance. Jusqu'à 22 pouces pneus, vous pouvez avoir. Mais cela touche l'efficacité. Cela semble logique. Comme vous voyez, il y a aussi ici un système de freinage Brembo. Cela est aussi optionnel. Cela veut dire qu'avec le grand modèle, donc ces 400 chevaux, vous n'avez pas de série le système de freinage Brembo. Option supplémentaire est incluse dans le pack premium, veuillez bien ajouter. Cela coûte 4 500 €. C'est un prix juste pour un pack performance qui inclut ce grand système de freinage dont on a besoin, je pense, pour la puissance du moteur. Donc, pas cool, mais vraiment évidemment stylé. C'est absolument génial, peint en jaune, car ça semble vraiment un système de freinage. On relie cela à notre discussion. Il y a amortisseurs spéciaux qui, selon mode de conduite, deviennent durs ou souples. Donc c'est sûrement le réglage de la pédale d'accélérateur pour qu'on puisse réagir plus violemment. Avec le pack performance pour 4,5. Nous arrivons donc au prix. Ne veut cacher plus longtemps avant de jeter un coup d'œil à l'intérieur fabuleux. Pas au centime près, vraiment, mais au millier près, je peux vous le dire. Alors, le petit modèle avec la propulsion arrière, les 272 chevaux et la seule grande batterie disponible commence à un peu plus de 61 000 et quelques petites monnaies. Ce que je trouve juste car vous avez une batterie de 100 kWh. Le très grand commence alors à 68 quelque chose, je suppose juste en dessous de 69. Ce qui est encore très juste pour une telle voiture, cette taille de batterie, laissons-nous aller un peu. Si nous ajoutons encore le pack performance et un peu de désordre ici. Alors, il n'y a pas grand-chose à ajouter, mais disons que nous ajoutons encore 7 000 €. Alors, 75 000 € atteints, pas une petite somme, veut pas minimiser. Sens, tous l'assumer, sinon commentaires s'énerveront. Quelle déconnexion. Je sais bien que tout le monde ne peut pas se le permettre. Je le compare simplement aux Allemands. Et si tu regardes une BMW i4 M50, qui est absolument comparable en termes de performance avec les 400 kW, elle a par exemple seulement une batterie de 81 ou 82 kWh. Tu peux l'obtenir fièrement pour 90 000, voire 94 000. Certains spectateurs en ont configuré un pour 94 000. Configurez une i4 sur Eviom avec notre configurateur de 9 et vous verrez la comparaison avec les... Ici, disons simplement à 80 000 tout équipé. C'est un prix super juste pour performance, esthétique, taille de batterie, à mon avis. 0, la valeur CW pour cette voiture, pas vraiment super, si on regarde vers Hyundai Ioniq 6, qui elle aussi mesure 4,80. Donc, taille similaire est à 0,21 ou comme ça. Donc c'est possible d'être plus aérodynamique. Alors, on pense probablement encore à l'idée du SUV ici. C'est probablement à cause de, je ne sais même pas pourquoi, parce qu'il est quand même assez plat à l'avant. Je l'aurais plutôt estimé à 0,24, mais en réalité c'est 0,261. Et une chose amusante que je veux vous montrer, pour parler de l'absurdité des réglementations européennes ou allemandes, restez s'il vous plaît là devant. C'est ça. Attendez. Le logo Polestar s'allume? Non, pas maintenant? D'accord, je le fais briller pour vous. Maintenant, non? Y a-t-il une réponse? Non? Maintenant? Maintenant. Voilà, le logo Polestar s'illumine. C'est pas génial, ça? Je suis un énorme fan de l'illumination. En plus de ça, il faut aussi mentionner les phares à LED Matrix, qui sont également trop cool. Regardez donc clignotant cela là. Vous n'avez absolument rien vu, vraiment rien compris. C'est un clignotant officiel, non? Presque aveuglant si tu regardes. Intense. Voici la réglementation allemande ou européenne. Le logo n'est pas éclairé. Quand tu roules. Maintenant, certains diront peut-être ce que j'ai dit sur Polestar. Attendez, mais le VW Touareg ou même l'Atlas, les nouveaux, ils ont aussi un logo éclairé en rouge pendant la conduite. Oui, cela est dû au fait que si vous le voulez en tant que fabricant, vous devez connecter le logo avec le phare. Parce que ces voitures ont une barre lumineuse à l'avant. Là, Francesco secoue la tête.
Tu n'as pas entendu l'heure, n'est-ce pas? C'est vraiment bête, non? Quelle différence, ici ou pas, le logo s'allume. Ce serait joli la nuit, discret, pas agressif comme chez VW, rouge, franchement, pas joli avec rouge, j'aurais pris bleu ou blanc doux ou ici. C'est très discret, mais alors pourquoi diable ça ne marche pas? Alors, on peut mettre le doigt là où il ne faut pas, sans demander. Et c'est justement un de ces sujets. On va vite jeter un œil à Franck avant de le regarder de l'intérieur, car aux 526 litres à l'arrière, s'ajoute encore. Espérons-le, pas de surprise avec enchevêtrement de câbles, mais si ceux de Polestar ne savent pas encore que Carmania arrive et va jeter un œil, c'est leur faute. Non, ça va. Regarde ici. Peut-être ça change. Donc, si trouver laid, c'est prototype. Dit, ne trouve rien laid. Oui, du feutre. Ici, c'est normal, n'est-ce pas? Propre, voilà. 15 litres de rangement. Ce n'est en fait vraiment pas du tout temps. Par exemple, le booster, lui, est donc bien là. Ou bien votre câble 2 pour ne pas salir l'intérieur. Pourrais en faire une chanson. Là, avec l'I5 tout à l'heure, salis ma veste avec le câble type 2 mouillé par la pluie. Et c'est vraiment bien si tu peux le ranger quelque part ici. Alors, nous avons ça. Maintenant, je pense que vous savez tout sur la voiture. La pompe à chaleur est de série, cela va sans dire. Et, oui, à part ça, avez-vous déjà vu cela? Maintenant, l'intérieur, vérifions le système. Ils ont réalisé un truc vraiment très sympa que je veux vous montrer. Suivez attention, s'il vous plaît. Quand décrire un espace dehors, seulement si, c'est rare, trouve une porte exceptionnelle à célébrer. Ici, pas de plastique. Regardez simplement ça, Lotus E-lettre. Rappelez-vous? Aucun plastique à l'intérieur, en vérité. Et ici, nous avons vraiment touché cela. Tu ne peux pas, n'est-ce pas? Si, regarde. C'est du cuir, Polka, mais comme ça. Dedans, hélas, plastique. Aurait pu doubler feutre. Mais à part ça, vois comme c'est beau ici, cela et ce tissu. Il est si rugueux, presque pour limer des callosités. Donc, souple, vous pouvez mettre votre talon ici. La plupart ont. Callosité sur talon. Frotter ici. C'est vraiment... Et puis ici, un éclairage, et là-haut, une applique en cuir. Superbe. Ainsi doit être la porte, mesdames, messieurs. Mais voyons ceci. Le seuil, malheureusement, c'est du plastique, jusqu'ici. Et ici, c'est reparti avec du cuir. Mais aussi avec la Porsche Taycan, après tout. Cela veut dire que ne lui en voulons pas. Pourtant, j'aurais aimé un peu plus de passion pour l'entrée. Cependant, ma seule critique vers l'intérieur. Commençons avec le rétroviseur numérique. Vous voulez sûrement voir cela. Donc, une fois, on l'a bien ici, physiquement. La voix que des enfants font. Mais si tu changes de canal et que quelqu'un passe par hasard, ce qui n'est pas... Ah, attends, vois une ombre, quelqu'un passe. Ah ah. Oh, regardez Garant, quelqu'un est passé, voyez? C'est ainsi voir une personne que vous n'auriez peut-être pas bien vue. Si c'est fenêtre, regarde derrière. Donc, pas d'ici, mais derrière. Si tu regardais maintenant, imagine le nombre de fenêtres vues. C'est rien, c'est 0. Donc, qualité de la caméra est très très bonne à mon avis. Bien, passons au reste de l'intérieur. Désolé pour la luminosité. Beaucoup de personnes doivent installer studio, lumière. C'est catastrophe arrière. On dirait je ne sais quoi. Quel intérieur? Alors, ça c'est cool. Polestar a abandonné l'écran vertical pour un horizontal. Un choix. Parfait. Regardez ça, comme c'est magnifique. Et ici, nous avons différents thèmes d'ambiance, vraiment. Notamment la Terre, exactement. Ensuite, tu as une certaine lumière bleue dans Ambiance, vois-tu ça? Regarde ici chez moi, ce bleu ici. Maintenant, allons, sur la planète. Je sais vraiment, absolument, donc je pense vraiment très très sérieusement. Je me souviens vraiment extrêmement bien, en fait, la planète Mars possède précisément 0,4 fois la gravité de notre Terre, exactement 9,807 maîtresse 2. Je ne suis pas sûr... Oui, et il fait moins 65 degrés Celsius sur Mars. Et puis, c'est exactement comme ça. Regardez, rouge comme Mars. Un employé de Polestar a pris des années pour voyager vers les planètes concernées et capturer les couleurs avec un nuancier. Il n'est pas encore revenu, a juste le nuancier envoyé. On n'a plus eu de nouvelles depuis, mais il s'est sacrifié pour travail. Ici, Saturne, ses lumières éclatantes. Ça semble joli aussi. Mais quelles autres planètes ici? Uranus, c'est... Neptune est aussi bleu comme Terre, puis sur le Soleil. C'est alors... Voici le magnifique Soleil. Mercure, qu'y a-t-il donc d'autre? Vénus et puis de nouveau la Terre.
Connais-tu cette phrase pour se souvenir des planètes? Mon père me raconte chaque samedi nos planètes. M. Et là, tu dois toujours prendre les premières lettres. Moi, Mars. Père, Vénus. M'explique terre-moi aucune idée ainsi, en tout cas, pour se le rappeler. Ainsi, tu as ici encore une fois les planètes au-dessus exactement. Et avant que nous ne continuions notre discussion, je dois vraiment faire des éloges. Donc c'est vraiment magnifique. Ici, un peu de plastique, mais c'est du plastique plus doux, un beau volant, avec une centralisation zéro, réellement des touches haptiques qui ont aussi une fonction tactile. Cela me plaît incroyablement bien. Ce store, quelqu'un a dit, j'ose à peine souhaiter quelque chose comme ça. Néanmoins, quelqu'un à Polestar, métallique. Regardez, c'est beau. C'est comme l'aluminium, mais avec de légères arêtes. Ou ensuite, des lambeaux de peau sur la main restent accrochés. Alors, support beige dessous, superbe. Ici, volume, seul nous avons. Un port sans fil où certains téléphones ne rentreront pas. Tout autour, du cuir, tout à gauche, mais ce n'est pas du vrai cuir ici, c'est un autre matériau. Des matériaux recyclés sont utilisés. Ici, cela est fait pour un stockage bien accessible, tout caoutchouté, pour ne jamais rien voler. Ici, idéal pour un portefeuille, par exemple, ou en vieux allemand, un porte-monnaie. Ici, tu peux mettre quelque chose derrière, puis on a une ligne de l'accoudoir centrale en cuir. C'est juste exigence premium, cet argent, j'apprécie. Un seul port USB-C là. Jusqu'à là, non? Oui, sûr, un peu. Peut ajouter, sans doute. Grille d'aération juste ici. Oui. Et oui, regarde. Ils ont imaginé un ciel véritablement en velours. Merci beaucoup, Polestar. À quoi vous n'avez fait pas penser, c'est les pare-soleils velours. Je trouve cela un peu dommage aussi, mais ce n'est pas aussi rigide que souvent avec ces pare-soleils. Je trouve ça bon. On voit pas à cause des conditions de lumière. C'est bon, hein? C'est même encore un peu doux. Et puis, bien sûr, il ne faut pas oublier ce ciel panoramique énorme, énorme, énorme que nous avons ici, qui s'étend très, très loin derrière. C'est vraiment luxe ultime. Pour moi, ça, luxe. Comme ça, je vois luxe. Ici aussi, les matériaux. Pas de cuir, mais un tissu très doux, très beau aussi. Ici, la râpe à callosité. Encore, jusqu'en bas. Comme dans Genesis, pas, madame. Seulement, Genesis a traité autant de simili-cuir. Même à l'avant, ici, on a aussi... Regarde, voilà comment faire. Là, on renonce au plastique, mais cela à la place. Alors, ça coûte pas plus cher, ça a l'air mieux. Porsche a un revêtement plastique de l'affichage tête haute, nous, ce tissu, l'affichage tête haute, et l'écran pour le conducteur. Pas de plastique, peu importe où je regarde. Merci beaucoup pour cela. Les sièges sont très bons, sont confortables et je trouve semblent extrêmement chic. Elles sont vraiment existantes. Polestar accorde énormément à la durabilité, tout en étant en cuir. Cependant, uniquement d'un fabricant qui vient d'Écosse et cela est également complètement traçable avec la blockchain pour s'assurer qu'il respecte ces règles qui sont établies. Afin que tout cela forme une chaîne de durabilité, donc une chaîne de durabilité. Et le cuir n'est pas retiré de n'importe quel animal, alors qu'ils sont encore dans les champs, quelque part à Taïwan, mais effectivement d'un fabricant de cuir écossais. Regardons cela plus près. Toujours un système d'exploitation Google. Logiquement, choix langue Google également, ce qui, naturellement, est avantage pour quiconque utilise Google et le sait. Et Apple CarPlay, même si tu es utilisateur d'Apple, peut être connecté sans fil. Ici, tu as tous les réglages. C'est super intuitif. Si jamais ça rame un peu, c'est parce que c'est en pré-série. Alors, vraiment pas surpris. Ici, une carte lag. Cela n'arrive pas chez Google. Vous savez, ce genre de choses n'existe pas. Donc, cela ne bug absolument vraiment pas du tout. Monde, Volvo, vite, 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 Tesla, plus encore. Et planification des routes et tout. Vidéo Polestar 2, mise à jour. Verrez planifier itinéraire avec Google efficace. Et donc, mon incompréhension est très grande pour les fabricants ne procédant pas ainsi, mais se contentant de leur système. Oui, je trouve. Ça vraiment, vraiment beau, je dois dire. Et aussi ces boutons qui sont métalliques. Regarde, on peut, si on veut, éviter le plastique. Alors, c'est beau, n'est-ce pas? Allumez-le donc, avec ces boutons métalliques, puis encore perforés ici à l'avant. Approche, s'il te plaît, compte, merci. Francesco s'est endormi, alors, à l'hôtel bien avant moi. Ici perforé, la métal. Ici, poignée de porte aussi est réalisée avec élégance. Et j'ai la poignée, je peux parfaitement fermer la porte, pas ici à l'avant, rendant l'effet de levier idiot dans certaines voitures. Alors, très bien. Montre les sièges maintenant, pas besoin. Si paresseux, pas besoin de filmer à nouveau en incrustation. Pas envie, vraiment. Francesco s'en occupe vraiment très bien.
Regardez-les, leur style. Au milieu, encore, rap pour callosité. Je pense toujours positif. Ce n'est pas la lumière. Oui, attends, tu te reflètes. Plutôt, je m'éloigne, cela aide bien avec l'ombre. Regarde, voilà à quoi elle ressemble, belle, sportive et existe en cuir. Prenez siège. Ce qu'il faut savoir sur cette voiture, super qu'elle soit là. Regarde bien, Francesco. Tailored Knit, précisément conçu pour 0 déchet, 100% pité recyclé. Ces matériaux ici semblent en cuir, en haut, génial. Surtout, sachant ces dupettes recyclées à 100%. Aussi ici derrière, même bouton. On n'a pas lésiné ici derrière, on a un beau contrôleur d'affichage pour la climatisation. Pas de simples aérations en plastique sans amour, voilà comment. On conçoit une voiture, les gens. Tout comme avec les points Isofix accessibles merveilleux que j'aime tant évoquer, où tu peux vraiment appuyer les crochets tout à fait facilement. Tu devrais avoir place pour cette jambe ici, aux grands espaces pour petits. Je ne suis sûr, mais en tant qu'adulte de 1,88 m, cuisse pas petite, je m'intègre bien, à coup sûr. Je tiens absolument très fermement ma tête vraiment bien droite, le toit passe sans aucun problème. Cela signifie Sidor, ou post-discothèque. Alors, vous réveillez, pouvez voir le ciel. Vraiment très cool, peu importe votre tête. Juste après la disco, vous voyez le vaste ciel. N'est-ce beau? Ici, Alcantara? Magnifique, lumière. Regarde, c'est simple c'est tellement noir chrome. C'est tellement beau, c'est presque un peu style Bentley, où en tant que marque, on doit vraiment faire attention à travailler joliment sous tous les angles pour que le client ne soit pas triste d'avoir dépensé plusieurs centaines de milliers d'euros. Et tu le fais encore une fois ici, vraiment. Tu es bien en dessous de 100 000 euros. Y a-t-il un point Isofix à l'avant? Non, malheureusement non. Donc, vous devrez vous satisfaire de deux. Voyons. Ceci n'est pas un accoudoir central. Les gens, c'est assez mobile, mais hélas, je ne peux le bouger. Pourquoi, mesdames, messieurs? Car ceci est vraiment séparable. Peut-être ça marche pas, parce que c'est encore un modèle pré-série. Donc, ici, accoudoir central, car cela est également séparé de ça. Bien confortable avec les ceintures jaunes pour le pack performance. Tout simplement une voiture incroyablement ronde qui n'est pas ronde du tout, mais métaphoriquement ronde dans le sens de un paquet presque parfait. Regarde ici, pas de tunnel de transmission. Logique. Honnêtement, je ne vois aucune voiture dans cette gamme de prix qui montre autant d'amour pour le détail à l'intérieur et, en plus, dans chaque coin, partout où tu regardes. Ceci est aussi doux et d'une certaine manière brun. Waouh, magnifique Polestar, magnifique. Alors, que dire de la voiture sans fermeture douce? Je veux juste râler. Rien à redire, vraiment. Auto spacieuse, performance sensationnelle. Ah, j'ai oublié une chose, ou plutôt deux importantes pour vous, pour les longs trajets. J'ai une critique vraie. Alors, je mets de côté le soft close plus une blague. Trouver 200 km/h ridicule pour cette puissance moteur, c'est... Les gens, vous devez au moins pour une version haut de gamme. Qui achète cette auto? Des gens qui peut-être avaient une M3 compétition. Vraiment bien en termes de moteur, n'est-ce pas? Pas juste à 200 km/h, non? Surtout, quelle est la logique pour que le Polestar 2 atteigne 210 km/h et puis que cette bête ici se limite à seulement 200? Tu atteins tout juste les 200 et puis tu te fais dépasser par une Skoda Octavia diesel vieille de 15 ans. C'est que, je ne sais pas, pour ce cas, ces bêtes en sortent. Peu de ça, là, pour Good, tu as aussi là, 400 kW. Tu sais de quoi je parle, ça passe près. 400 kW, oui. Ah, ça m'agace. Pour la version petite, ok, c'est 200 km/h. Où est aussi la différence entre la grande, dépensant plus, voulant un moteur double, et le petit? Je comprends pas, c'est comme si, même si la voiture est parfaite, c'était un critère d'exclusion. 200 km/h, c'est quoi ça? Pas mal, non? Conduis pas, voilà. J'ai conduit hier, 190, 180 au régulateur, ça suffit. Ce qui me concerne, c'est les quelques fois où je ne veux pas être régulé par quelqu'un d'autre. Non, d'accord, pas exactement comme un critère d'exclusion, mais cela reste tout de même agaçant. Il y aura des moments, ça t'agacera, crois-moi. Lors d'un dépassement, milieu, des rapides derrière à passer, et voilà, avançant doucement à côté d'un des 185 chevaux, alors qu'il pense derrière toi, mec, conduis donc ce truc qui ressemble à un marteau de porte. C'est vraiment idiot. Et c'était une de ces choses, l'autre, c'est ce tarif Ionity expiré que Polestar proposait à 40 centimes le kilowattheure, prix incroyable.
Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant, en janvier, donc Ionity, dans une opération secrète, a réduit l'abonnement Ionity de 11,99 à 5,99 par mois. Cela signifie l'acheteur roule sur longue distance, vous en bénéficiez. Vous payez 6 € par mois et pour cela, vous pouvez alors charger pour 49 cents le kilowattheure. Et si la voiture maintenant, disons ainsi, sur cette autoroute, consomme 23 kWh, alors cela fait exactement 12 €. Non, exactement 11,50 € au 100 km avec la voiture, ce qui est vraiment très juste. Calculez la consommation d'un diesel pour ce prix au 100 km avec le prix actuel de l'essence. Ça s'améliore pas, essence chère. Charge à 28 centimes kWh, là, prix pour 100 km baisse significativement. Direction dit, OK, avantageux, jamais roulé avec un moteur de 544 chevaux. Alors, cela concerne donc le Polestar 4, grand coffre, design très exceptionnel et audacieux. En ce moment, on ose vraiment avec le Peugeot E3008. Un design aussi très audacieux, sortir un peu du courant habituel et ignorer complètement les conservateurs. Je veux vraiment quelque chose qui ne démarque, que le voisin m'envie. Merde, voisin. Ce que pense n'a aucune importance. Pose-le et réjouis-toi, va au garage, nuit, comme je fais, lève-le encore, vois-le donc encore. Vous savez, avec auto neuve, on la regarde souvent, même en pyjama, génial, non? Pour le Polestar 4, abonnez-vous donc à la chaîne. Sur Eviom, utilisez le calculateur. Voiture, comparée à une combustion, vous serez étonné. Au fait, l'empreinte CO2, issue de la production, est tout à fait intéressante. C'était une remarque conclusive. Polestar, avec la Polestar 2, dès le début, a utilisé 26 tonnes de CO2 pour la production du Polestar 2 une fois qu'il était finalement prêt. Juste à exactement 23 tonnes, vraiment, tu ne l'as pas entendu. 23 tonnes pour Polestar 2, donc avec fournisseur amélioré, matériaux et ainsi. Ici, nous sommes sous 20 tonnes de CO2 pour la fabrication de cette voiture. Eh bien, je ne peux pas comparer au moteur combustion maintenant. Je ne veux pas, vidéo longue. Merci. Comme dit, allez donc sur Eviom. Configurez les pareils. Oui, l'i4, quoi prendre d'autre? La Tesla Model 3, par exemple, fait 4,82 mètres, c'est aussi un concurrent. Pense à autre côté berline. On teste tant, mais vraiment, c'est trop. Peu importe. ID7, sur plus long, presque 5 mètres. Aussi finalement, et aussi en termes de prix, voir sur EVU. Là, info en bas dans boîte de description. Merci beaucoup pour votre écoute, à la prochaine, au revoir.